Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous voilà à Phantasialand. Voilà, qui se trouve à Brühl en Allemagne. C'est un parc qui a été créé par une famille le 30 avril 1967. Donc c'est un parc qui fait 28 hectares. C'est un parc qui a eu vraiment une super thématique. Ouais, la thématique est vraiment bien faite, on s'y croirait vraiment. Voilà. Donc, suivez bien nos vidéos. Vraiment là, ce parc, ça donne vraiment envie. Ok. Et vous allez voir ça tout de suite. On attaque le Windjazz Fear and Force. Vous allez voir ce que c'est. C'est parti. On sort tout juste du Windjazz Fear and Force. Voilà, donc c'est un coaster familial. Donc le principe, on est dans une espèce de sphère par 4. Donc 2 gens à l'avant, 2 gens à l'arrière. La sphère tourne sur elle-même en fait pendant le chemin. Donc pas mal de sensations, une bonne descente au début. Voilà, on lui mettrait une note de 3 sur 5 car en fait l'attraction se passe en intérieur de sa thématique. Donc du coup, c'est un super environnement. C'est cool. Voilà, après ça reste quand même une attraction familiale, donc pas de grosses sensations, mais c'est quand même pas mal. Donc vous avez 2 choix de rails, le Fear et le Force. Donc une préférence pour le Fear, plus de sensations sur celle-ci, le Force un peu moins, donc plus si vous êtes en famille et que vos enfants ne veulent pas faire forcément une attraction avec de fortes sensations. Donc voilà, on vous conseille le Force. Et pour ceux qui aiment du coup plus les grosses sensations, faites le Fear. Faire le Mystery Castle qui est un totem. On y va. Nous voilà de retour, donc l'attraction se passe dans la tour qui est juste ici. Donc comme je le disais juste avant, c'est un totem, totem assez exceptionnel parce qu'il se passe uniquement dans le noir. Donc il fait 65 mètres et monte à 72 km/h. Je vous rassure, c'est pas uniquement dans le noir, on arrive quand même à voir parce qu'il y a quelques néons lumineux bleus, mais c'est vraiment quelque chose de sensationnel. On lui mettrait une note de 3,5 sur 5 parce que ça reste quand même quelque chose de super cool et dans le noir c'est extrêmement rare et pour nous pour l'instant c'était du jamais vu. Merci.
Donc là, nous allons attaquer le Black Mamba, qui est une montagne russe inversée. Retour sur le Black Mamba. Alors comme je vous disais tout à l'heure, c'est un coaster donc inversé. C'est ce qu'on adore parce que du coup les rails sont en dessus, donc nous avons les jambes dans le vide. Vraiment super. Il manque un petit peu de hauteur, il fait que 26 mètres. De bons loopings, de bonnes vrilles. Voilà, avec une force G assez conséquente, donc vraiment pas mal. La thématique est vraiment géniale, on passe dans les tunnels, voilà. Par contre nos jambes passent assez près, ne tendez pas trop les bras. non, ça va. Mais du coup voilà, vraiment génial. Manque juste un petit peu de hauteur. On lui mettrait quand même un 4 sur 5 puisque c'est vraiment des coasters qu'on adore. Et voilà. Attaquer le Fly, qui est un Flying Launch Coaster. Malheureusement, on pourra filmer qu'en off-ride parce qu'on a vraiment interdiction de filmer à l'intérieur pour garder le mystère. C'est un coaster rare et vous allez voir pourquoi. On y va ? Dedans, ça commence, vous êtes assis normalement et à un moment donné, vous avez le siège qui va se mettre à tourner et vous allez vous retrouver sur le ventre, donc comme Superman pour vous expliquer. Au niveau des sensations, ça manque un petit peu de vitesse, il n'y a pas de looping mais à savoir qu'il y a une brille et je peux vous garantir que c'est la sensation la plus proche de voler
terre parce qu'en soi on regarde vraiment dans le sol. Après sinon je dirais devant parce que c'est vrai qu'on n'a pas les autres sièges devant nous donc on a un peu plus de vue et un peu plus de fouet en plein visage. Au niveau de la thématique, c'est vraiment super. En fait, du début à la fin dans la queue et dans l'attraction, la thématique est ouf. On sort pas du thème, on est vraiment plongé dedans. Donc on lui mettrait une note de 3,5 sur 5. Premier resto que l'on teste. Le Munchu, donc voilà. Un restaurant asiatique qui correspond à la thématique asiatique du parc. Donc pour un menu à 14 €, pour un parc d'attraction, franchement on est bien servi. Très bien. La bière est pas mal. Ouais, la bière est bonne, hein. Bière classique. Bière du pays, voilà. Donc là, on attaque l'attraction Le Talogan. Vous allez voir ça tout de suite. Le retour sur le Talogan, du coup c'est une attraction, vous avez vu, qui tourne beaucoup. La thématique est juste énorme. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'eau, ça va extrêmement bien avec l'attraction. Voilà, on a un super environnement, la musique va parfaitement bien avec l'attraction. Du coup on lui noterait un 3,5 sur 5 parce que du coup des attractions comme ça, il y en a beaucoup mais qui sont pas forcément pareilles dans une thématique avec la musique. C'est plus une attraction en fait simple avec quelques loopings. Mais là, il y a vraiment 3 loopings dans un sens, 3 loopings dans l'autre. Voilà, il y a vraiment un schéma. Voilà. C'est parti pour attaquer Colorado Adventure, qui est le train de la mine de Fantasyland. On y va.
petit retour sur le Colorado, donc, qui est un train de la mine. Donc c'est une attraction familiale qui est assez sympathique. Il y a quelques airtime quand même, donc ça c'est super cool. Après, que dire, la thématique elle est bien. Après, c'est pas une thématique non plus très poussée, juste une thématique classique, sans trop. Mais ils auraient pu mettre peut-être un peu plus. On le noterait 3 sur 5 parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Peut-être un peu de vitesse, un peu plus de airtime, et au niveau du relèvement de cœur, eh ben il n'y en a pas, et ça c'est dommage. Là, on va attaquer le Taron qui est un méga coaster. C'est parti. Donc là, on sort tout juste du Taron. Niveau sensation, eh ben, écoutez, on a 2 super accélérations, on a de bonnes drops, des super airtime. On lui mettrait une note de 4 sur 5 parce que du coup, pour nous, il nous manque un petit peu de looping. On aime vraiment beaucoup les loopings dans les attractions. Niveau place, devant ou derrière, surtout devant, la vue est vraiment géniale. On en prend vraiment plein la face et avec la thématique, c'est juste énorme. Et voilà. Deuxième restaurant, on teste le focaccia et nachos. Donc on a pris des focaccia Ouais. et des nachos. Les portions sont plutôt grandes, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un peu plus gros que ma tête. Un peu cher, mais c'est rentable. Sauf que du coup, ils nous ont oublié les boissons. Hein. Bon, ouais. Ils nous ont oublié les boissons. Non, sinon c'est pas mal, c'est bon. Ça fait son prix, on va dire. Pour un parc d'attractions, ça va. Ça va. Le prix, rapport qualité-prix, ça va. L'emplacement est joli. Hein. Ouais, on a la vue sur la thématique Berlin. Ça y est, c'est la fin pour nous. C'est terminé Phantasialand. Voilà, mais on reste quand même sur de très bonnes aventures. Voilà, une super thématique dans le parc, c'était vraiment génial. Ouais, ça restera un de nos parcs favoris au niveau de la thématique. Ne prenez pas peur pour ceux qui iront. Si vous voyez des gens dans le parc, chien, ouais. voilà, dans le parc, promener leurs chiens, c'est normal, ici. Ça nous a surpris, mais apparemment c'est normal. On vous remercie d'avoir suivi aussi la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter ou à mettre des commentaires, à aimer, à partager, à vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.